Notre tour d'Israël, nous sommes maintenant à Ashkelon, nous allons parler d'immobilier, mais avant, un regard seulement sur la solidarité dont nous avons déjà parlé, sur l'incendie du Carmel, comme beaucoup de municipalités. Ashkelon s'est mobilisé. Notre coup de chapeau cette semaine, c'est pour des familles francophones à Ashkelon qui sont arrivées il y a à peine quelques années en Israël, certaines quelques mois, et ont créé en quelques heures un réseau d'entraide pour accueillir des enfants et leurs parents du kibbutz Bet Oren qui ont perdu leur maison à Ashkelon chez des familles francophones. L'immobilier, donc, notre invité est Michael Benichou. Il est un des agents immobiliers. Nous l'avons rencontré à Ashkelon. Il nous parle tachles, pour utiliser la célèbre expression israélienne, à savoir combien cela coûte, où investir et surtout quelle est la rentabilité des investissements immobiliers à Ashkelon. Michael Benichou, agent immobilier sur Ashkelon, agence Israelia Express. Donc ça fait à peu près 8 ans qu'on travaille sur Ashkelon. On a ouvert notre bureau. Donc aujourd'hui la ville est en pleine expansion avec l'université qui se trouve à Neve Ilan, au centre d'Afrida. Après il y a d'autres quartiers comme Barnea qui se rapprochent d'Ashdod, où ça se construit de plus en plus. Et on a aujourd'hui la Marina, où ils construisent un centre commercial comme sur Tel Aviv, au bord de mer. Donc aujourd'hui il y a des prix très attractifs. Sur la Marina on peut toucher des 2 pièces aux alentours de 300 shekels au bord de mer. On a des biens qui se trouvent sur la marina d'Ashkelon à 5 minutes à pied de la mer, avec un projet, dans un an ce sera fini, un centre commercial en bas de l'immeuble. On a des appartements qui sont à peu près 60 000 €, avec une rentabilité à peu près de 6%, avec une piscine, salle de sport dans la résidence, une belle résidence qui a à peu près 10 ans. Un peu plus d'1 an et demi, on a une forte communauté française qui viennent de Marseille, qui font leur alia, ou de Lyon. Ils viennent beaucoup investir, même travailler, ouvrir des call centers. Et aujourd'hui, on a beaucoup de francophones sur Ashkelon et c'est une chance qu'on a pour la ville. De l'immobilier, nous passons au théâtre. Ashkelon a son théâtre. Nous avons rencontré un des abonnés de ce théâtre, Eli Amar. Bonjour, je m'appelle Eli Amar. Je suis citoyen israélien et j'habite Ashkelon depuis 48 ans. J'ai eu le plaisir d'être présent à l'ouverture, à l'inauguration du théâtre. Le théâtre est très 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 beau, très moderne. J'ai eu l'occasion aussi de présenter quelques-unes de mes œuvres et j'ai été beaucoup plus, je dirais, spectateur dans les pièces de théâtre et j'ai eu un grand plaisir de voir des pièces de théâtre comme Le Malade Imaginaire en arabe marocain, ce qui est changeant et puis très sympathique, étant donné que je parle et je me souviens encore de ma langue. Et puis le théâtre mange très bien. Et il y a de très bonnes pièces. Nous recevons ici à Ashkelon les pièces les plus marquées, les plus renommées. Elles arrivent jusqu'ici. J'ai eu l'occasion aussi de voir des orchestres, de grands orchestres qui ont apparu ici. J'ai eu l'occasion de voir Enrico Macias qui est venu ici. Et puis énormément d'acteurs qui viennent et qui rendent visite en Israël et qui passent nous voir. Nous terminons justement cette émission du Tour d'Israël à Ashkelon avec du théâtre musical. En effet, Eli Amar nous a parlé du théâtre d'Ashkelon. Une des pièces qui a été représentée cette semaine est la pièce sur Edith Piaf, une pièce à succès cette année en Israël, peut-être la pièce la plus célèbre, Edith Piaf en hébreu. C'est Yonit Toubi, la chanteuse israélienne, qui interprète Piaf en hébreu. Cette pièce a été produite par le théâtre de Beersheva avec des prix aussi bien d'ailleurs en Israël qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis. Pour conclure, donc, Yonit Toubi à Ashkelon, la chanteuse israélienne qui interprète Piaf. Israël redécouvre Edith Piaf. מדרכה שולף וגובר, ניגון של הנצח חוזר. עובדת אולי יש לה דעה, ואז מחישת צעדיי, אך הוא לא מרפה, הוא יודע, לאן יתנגן באוזניי, כל חיי, עד סוף ימיי. Haram, 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 הוא בורא את המי הגר
ולוחש לי תמיד הפזמון. ויש לך סיבה לבכות, אהבות ותקוות רחוקות. אני פה עדיין חומדת את מה שקיים כאן עכשיו, עולמת בלב וזורקת את מה שהלך כבר לשווא, רק השיר שר כל השעה.